comment analyser la concurrence en référencement naturel, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y aura à peu près 8 points, je n'ai pas regardé, environ, à regarder pour faire son analyse avant de se lancer dans la niche. Alors comment on fait pour faire une petite analyse SEO? Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Donc premièrement, on va mettre le mot-clé de notre niche, de notre collection. Si vous vendez des doudounes, vous mettez doudoune, ok? Et puis vous regardez les sites qui arrivent en première page de Google. Si c'est des sites comme Amazon, eBay, etc., ça veut dire que, voilà, comme c'est des sites généralistes, on va dire qu'il n'y a pas vraiment encore de site spécialisé que sur les doudounes, par exemple, avec un bon référencement naturel qui est sur Google. Parce que sinon, ils auraient été au-dessus d'Amazon, de eBay, etc. Donc quand vous voyez par exemple un concurrent, voilà, sur la première page de Google qui vend des doudounes, qui est spécialisé dans les doudounes, peu importe, je prends doudoune mais c'est pas forcément un bon exemple, mais voilà, c'est pour que vous compreniez un peu. Et bien vous allez aller voir son site. Et quand vous allez voir son site, vous allez regarder un peu voilà, des critères de référencement naturel afin de voir s'il utilise ça bien ou non. Donc comment on fait? Déjà on regarde s'il a un blog. Si le site n'a pas de blog, ça veut dire qu'il loupe une bonne opportunité de se faire ranker encore mieux par Google, d'accord? Ensuite, on va regarder l'utilisation des mots-clés. Comment il organise ses collections, comment il nomme ses produits, voir si voilà, il utilise des mots-clés de longue traîne, de courte traîne, afin d'être référencé sur Google ou non. On va regarder s'il met des descriptions sur ses collections, quelque chose de très important. On va regarder s'il met des belles descriptions sur ses pages produits. Est-ce que voilà, il utilise bien les H1, les H2? Est-ce qu'il utilise bien les mots-clés de son produit dans sa description? Est-ce que son URL est aussi adapté au SEO? On va regarder tous ces petits points afin de voir si la personne qui fait ce site, est-ce qu'elle fait du référencement professionnellement ou non. Un autre point important à aller voir aussi, on va aller sur l'outil SEMrush et on va regarder si notre concurrent a des backlinks ou non. Alors il faut savoir que si vous voyez un blog avec un site concurrent avec 10 000, 20 000 backlinks, c'est pas important parce que ça veut dire que ce n'est pas des backlinks de qualité, c'est des backlinks qu'il va choper sur des forums, sur des merdes, donc c'est pas forcément intéressant. Par contre, on peut aussi voir ces backlinks et c'est très important d'avoir des backlinks. Un backlink, bon, je vais pas revenir sur ce que c'est, je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, c'est des liens en fait qui viennent de d'autres sites qui redirigent sur notre site à nous. Google, il aime bien ça, mais il aime les backlinks de qualité. N'allez pas mettre le lien de votre site sur des forums, etc. Google ne va pas aimer ça, il aime bien ce qui est de qualité. Ensuite, un autre point à regarder, c'est l'ergonomie du site, l'expérience utilisateur. Est-ce que quand vous êtes sur le site internet de votre concurrent, les collections sont bien ajustées? Est-ce que c'est facile de s'y retrouver? Ou est-ce que ça part un peu dans tous les sens et c'est une vraie galère pour trouver une collection ou un produit? D'accord, c'est quelque chose d'important. Google privilégie énormément l'expérience utilisateur. Donc je vous recommande vraiment d'être le plus clair possible sur votre site afin d'avoir les collections, les produits, le blog ici, les avis là et que ça soit vraiment bien fait et facile à découvrir. Et le dernier point pour moi le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que je peux mieux faire? Avec les connaissances que j'ai en référencement naturel, est-ce que je peux mieux faire que mon concurrent? C'est la question à se poser. Si vous vous dites, non, il a un niveau exceptionnel, ça fait des années qu'il est là. Des fois, ça se peut, c'est pas parce qu'on a des connaissances, etc., qu'on peut faire mieux que nos concurrents. Il faut avouer si un concurrent est vraiment bon SEO. Par contre, si on voit que y a des failles ici, là, qu'il n'y a pas de blog, qu'il n'y a pas de mots-clés de longue traîne, etc., on voit qu'il y a une opportunité. Et là, on peut se dire, on peut se lancer car dans 2-3 mois, on va faire mieux que lui. Et puis, on va le dépasser sur Google en référencement. Donc voilà les quelques points afin de faire une petite analyse SEO, hein, on ne rentre pas dans les détails, mais bon, pour vous donner un peu une idée, voilà, de regarder les concurrents, les pages produits, les pages collections, le blog, les backlinks, les étapes un peu importantes à vérifier. Et voilà, donc je vous invite à mettre ça en place avant de vous lancer dans votre niche, ou même si vous avez déjà une niche, si vous n'avez pas pensé au référencement naturel, regardez un peu s'il y a une opportunité et si vous pouvez mettre en place une stratégie de référencement naturel. Ok? Allez, ciao!